On va faire une petite devinette. Si je te dis talons compensés, maquillage extravagant, décolleté léopard, bijoux qui brillent beaucoup trop, parler fort et accent à couper au couteau, tu me réponds quoi? Moi je te dis, tu vas me répondre sans aucune hésitation, ma foi, la cagole. Aujourd'hui, ce mot, cagole, il a dépassé allègrement les frontières de la Provence. C'est devenu un archétype, presque une caricature de la pop culture du Sud-Est. Est-ce que vous savez d'où vient réellement le mot cagole? Est-ce que vous savez réellement ce qu'il signifie? Parce que, comme beaucoup de mots de notre langage provençal et de notre langage du Sud-Est en général, les mots, ils n'arrivent pas comme ça par magie dans notre vocabulaire. Il y a toujours une histoire, parce que nous en Provence, on aime bien raconter des histoires. Et la cagole, ce mot, est intimement lié à l'industrialisation de Marseille. Marseille, c'est une ville avec une tradition portuaire forte. Tout a été construit autour du vieux port du Lacidon depuis plus de 2600 ans. Et donc, quand on parle de cagole, on parle de date, mais aussi de date. C'est-à-dire qu'on va voir les dates historiques, mais aussi les dates qu'on mange, le fruit. Pour comprendre l'origine du mot, il va falloir remonter au début du XXe siècle, juste avant la Première Guerre mondiale, entre 1900 et 1910. À cette époque, Marseille est le plus grand port de la Méditerranée. Et c'est la plaque tournante du commerce colonial. On y décharge, entre autres, des épices, du café, du sucre, mais aussi des tonnes de dattes en provenance d'Afrique du Nord. Sauf que ces dattes, elles arrivent brutes, et avant de pouvoir les vendre aux consommateurs, il faut savoir les trier, les laver, les emballer dans des petites boîtes en bois, avant de les expédier dans toute l'Europe. Pour faire ce boulot, qui est, ma foi, loin d'être reposant, les patrons d'usines, ils embauchent la main-d'œuvre qui est la moins chère de l'époque. Et qui était la main-d'œuvre la moins chère de l'époque? C'était des jeunes filles et des femmes issues des familles ouvrières les plus pauvres de Marseille, souvent du quartier de la Joliette ou du Panier. Ces ouvrières, elles étaient à la base appelées les trieuses de dattes. Les conditions de travail, on doit bien se le dire, elles étaient infernales. Elles passaient 10 à 12 heures par jour debout, les mains dans le sucre collant, dans des hangars glacés l'hiver, étouffant de chaleur l'été. Et à l'époque, bien sûr, on n'avait pas de clim, pas de chauffage, et encore moins des lois pour le bien-être au travail. Pour ne pas bousiller leurs vêtements tous les jours avec le jus des fruits de la date, les patrons, bien sympas, leur imposent de porter une blouse de travail. C'est une sorte de grand tablier qui s'attache par l'arrière. Et en provençal, ce vêtement de protection, il s'appelle comment? Il s'appelle la cagoule, qui veut dire la cagoule ou la blouse. Par extension, les dockers du port et les habitants de Marseille commencent à appeler ces jeunes ouvrières les cagoles. Au départ, c'est pas du tout une insulte, c'est juste un qualificatif social. En 1910, être une cagole, ça signifie simplement qu'on est une jeune fille du peuple qui bosse dur à l'usine pour ramener quelques sous à la maison. Ah, mais alors, comment est-ce qu'on est passé de l'ouvrière en blouse à la caricature de la Marseillaise ultra maquillée? Et c'est là que le glissement de sens se fait. Et il se fait le soir. Je vous explique. Comme les filles, elles gagnent des misères. C'est pas à l'usine qu'on va gagner le plus. Elles n'ont pas forcément de quoi s'acheter les belles robes à la mode bourgeoise, qu'on pourrait acheter à la rue Saint-Fé ou à la rue Paradis. Alors, le samedi soir, pour aller danser dans les guinguettes ou se balader sur la Canebière, elles le font avec les moyens du bord. Elles essayent de copier la haute société, la bourgeoisie marseillaise, mais avec des tissus pas chers, des couleurs un petit peu trop voyantes, des bijoux en toque, un peu trop grands, et un maquillage un peu trop appuyé. Pourquoi trop appuyé? Parce qu'il fallait masquer la fatigue de l'usine. Pour
la bourgeoisie marseillaise, le verdict y est sans appel. C'est vulgaire. C'est trop. C'est pas distingué. Pas classe. Et donc, le mot cagole commence petit à petit à changer de camp. Il va quitter le monde du travail pour devenir un qualificatif qui sera plutôt insultant. On l'emploie donc pour désigner une fille bruyante, habillée de façon provocante, avec du toc, du faux luxe. Pire encore, le mot va se frotter à un autre mot provençal. Vous savez lequel c'est? Cagard. Dans l'argot marseillais du milieu du siècle, le terme dérive parfois pour désigner de manière très péjorative une fille facile, une prostituée de bas étage. En fait, le mépris social de base, donc la femme qui a pas d'argent et donc qui va s'habiller avec du toc, avec des trucs un peu trop exubérants, se transforme en insulte sexiste. Et donc, pendant des années, des décennies même, le mot cagole était une insulte. Si tu traitais une fille de cagole, c'était la garantie de passer un mauvais quart d'heure. Si tu disais à la fille, toi t'es une cagole, tu savais qu'elle allait mal répondre. Mais la Provence et les Provençaux, ils ont ce super pouvoir. L'art de retourner les insultes pour en faire des fiertés. Et c'est ce qu'on appelle la réappropriation culturelle. À partir de 1990-2000, la figure de la cagole change petit à petit de statut. Des artistes et des écrivains marseillais décident de revendiquer le mot. Une bière marseillaise, par exemple, s'appelle la cagole. Des humoristes en font des personnages. Solaires, drôles, attachants, un petit peu comme Eli Kaku. Aujourd'hui, la cagole, c'est plus forcément la vulgarité. C'est l'exubérance, la joie de vivre, le refus de la grisaille parisienne et du politiquement correct. C'est une fille qui s'assume, qui parle fort, qui rit fort, qui fait tout trop fort et qui s'en fout. Elle s'en cague du regard des autres. Et c'est là qu'on pourrait avoir aussi cette analogie avec cagard. La cagole, elle s'en cague de ce que tu penses. Et c'est un peu le pendant féminin du cacou, le cake marseillais. Si on regarde bien sur les 15-20 dernières années, la télé elle-même, donc la culture elle-même, a cherché. Regardez toutes les émissions de télé-réalité qu'on nous a pondues. Il fallait que dans la plupart de ces émissions, on se retrouve avec la cagole marseillaise. Ils ont même fait une série de télé-réalité, les Marseillais. Oula, attention, on en avait tarpin des cagoles, on avait tarpin de kéké aussi. Et vous voyez donc que la cagole, c'est désormais un vrai produit de la pop culture marseillaise et de la pop culture provençale. Parce que la cagole, elle s'arrête pas à la Valentine. La cagole, on peut la trouver au Bagne, on peut la trouver à Toulon, un peu moins à Aix, mais elle peut aller sur toute la Provence. Voilà, donc la prochaine fois que vous entendrez ce mot cagole, vous pourrez vous rappeler de cette histoire, de la trieuse de date, et que derrière le t-shirt léopard, derrière les grosses créoles fluo, derrière le maquillage et le parler fort, il y a derrière cette mémoire de milliers de jeunes ouvrières marseillaises qui ont bossé sur les quais de la Joliette, dur, qui ont utilisé leurs économies pour pouvoir se payer 2-3 habits pour aller en guinguette. Et vous penserez désormais différemment à ce mot. Vous savez désormais ce qu'est la cagole. Moi je vous dis à des sias et à bientôt pour de nouvelles histoires.